Un vautour était en train de dévorer ce garçon, et la douleur intense le fit soudainement se réveiller. À sa grande surprise, il se retrouva au sommet d'une falaise à une altitude vertigineuse de 10 000 mètres. Lorsqu'il tenta de grimper, il se rendit compte que la paroi lisse de la falaise ne présentait aucun point d'appui. Il ne pouvait s'accrocher qu'à une fissure dans la roche, suspendant ainsi tout son corps au-dessus du vide. C'est alors que le temps changea brusquement, une pluie battante se mit à tomber, rendant la roche encore plus glissante. L'énergie du garçon s'épuisait peu à peu, et à mesure que l'eau montait, il prit son courage à deux mains et se lança dans un saut désespéré. Le lendemain, il se réveilla dans les eaux retirées de la marée, découvrant qu'il s'était blessé à la jambe. Il utilisa 2 bâtons pour immobiliser sa jambe blessée et se faire une béquille de fortune. C'est alors qu'il entendit des hurlements de loups non loin. Il se précipita vers un arbre, mais l'un des loups lui mordit la jambe. Il sortit son couteau et frappa violemment le loup. Le danger immédiat était écarté, mais la meute de loups continuait de tourner autour de l'arbre, jusqu'au matin, quand ils finirent par s'éloigner, laissant seul l'un des loups blessés sur le sol. Le garçon fabriqua une lance avec une branche d'arbre et s'approcha lentement du loup blessé, levant la lance pour l'achever. Mais lorsqu'il vit le loup ouvrir les yeux sans l'attaquer, après un intense combat intérieur, il décida de lui accorder la vie. Alors qu'il tentait de caresser le loup, ce dernier montra les crocs. Le garçon prit un morceau de corde et lui lia la gueule. Il l'emmena près d'un lac pour nettoyer sa blessure. Mais soudainement, une meute de hyènes arriva, et le garçon dut se réfugier dans une grotte, tenant le loup dans ses bras. Malgré les crocs toujours visibles, il donna de l'eau au loup. Avec le temps, le loup cessa de montrer les dents et commença peu à peu à lui faire confiance. Après sa guérison, le garçon décida de retourner à son village. Il essaya de chasser le loup de la région, mais celui-ci refusa de partir. Le garçon reprit alors son chemin vers chez lui, le loup toujours derrière lui. Finalement, le garçon décida de partir avec le loup, acceptant qu'ils soient désormais liés, qu'ils cheminent ensemble.